Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous parle de vol et je vous parle de droit d'auteur. Et ça, c'est juste après l'intro. Bonjour à tous, c'est Geoffrey, bienvenue dans ma classe numérique. Alors, cette capsule vidéo fait l'objet d'une réflexion que j'ai depuis quelques mois. En effet, suite à mon escape game que j'avais réalisé pour la société Escape Kit avec la Casa de Papel, j'avais réalisé une miniature et j'avais mis des extraits de la série originale dans ma vidéo. Il se trouve que pour plusieurs raisons, cette vidéo a été bloquée et a dû être modifiée. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi cette vidéo était bloquée alors qu'entre guillemets, je faisais de la pub à la série. Et du coup, je me suis renseigné sur le sujet, j'en ai beaucoup discuté avec plusieurs personnes, dont Christelle du groupe Escape and Games. Donc voilà, on a bien discuté sur le sujet, elle m'a donné plein d'astuces. Et aujourd'hui, après avoir fait toutes ces réflexions et toutes ces recherches, je me suis dit que je pourrais vous présenter un travail plutôt abouti et vous donner quelques astuces pour éviter de tomber dans le même piège. Cela m'est déjà arrivé des dizaines et des dizaines de fois lors de la rédaction d'un cours, par exemple, ou de n'importe quel document. J'ai besoin d'un personnage, d'une image, d'un lieu. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google, je tape un certain nombre de mots-clés et s'offre à moi un panel d'images. Le seul réglage que je faisais avant, c'était au niveau de la taille pour avoir les images de la meilleure qualité possible. Sauf que Google nous propose également un outil qui nous permet de savoir si ces photos sont réutilisables et un autre si c'est modifiable ou non. Alors c'est un simple petit clic et on a ici une série de photos comme vous le voyez qui a été réduite mais dont l'utilisation n'est pas sanctionnable. Alors vous allez me dire, oui, mais une fois que je fais ça, j'ai plein d'images qui disparaissent et toutes les images qui étaient sympas, elles sont plus là. Et il existe des solutions à ça. Il y a plusieurs sites que je vais vous lister ici, que je vais vous nommer et je vais vous en montrer en exemple. Celui que j'utilise le plus après en avoir testé plusieurs, c'est Pixabay. Alors Pixabay, c'est une ressource énorme d'images qui sont libres de droits d'auteur et que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Vous avez des images de lieux, d'objets, vous avez également des images vectorielles, ce sont des petits icônes comme j'aime beaucoup utiliser dans mes cours. Vous en avez également qui sont téléchargeables, qui sont déjà au format PNG, donc sans le fond. Donc c'est vraiment une ressource très utile. Ben voilà, c'est terminé pour moi aujourd'hui. J'espère vous avoir appris 2-3 choses, vous avoir livré 2-3 astuces. Je remercie encore Christelle pour son aide dans la découverte de ces droits d'auteur. Et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine de reprise si vous reprenez cette semaine. À bientôt. Salut!